Comment vas-tu? Ça va et toi? Ne dis pas n'importe quoi parce que tu passes en direct sur Facebook, hein? Oh non, pas Ah ouais. ça. Non, mais pas sur la page, sur Devenez qui vous êtes, hein? Ah, Tu n'es pas sur la page où il y a 5000 personnes. Non, non, ne t'inquiète pas. Mais je vois qu'il y a déjà des gens qui se connectent. Bonjour Audrey. N'hésitez pas à nous rejoindre au niveau du Zoom. Ça vous permettra aussi de poser des questions en direct, de donner votre avis en direct. Et aujourd'hui, je vous accueille sur un sujet que j'adore, que j'adore parce que ça fait aussi 20 ans que je l'explore. Alors, dites-moi d'abord aussi, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment de ne plus être à votre place dans une sphère ou dans une autre de votre vie, de vous sentir étriqué, de vous sentir angoissé, de sentir que vous n'êtes pas tout à fait à la bonne place? Dites-moi 3 commentaires. Oh là là là, on est en forme là aujourd'hui, hein? Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? Coucou, Alexandra, Sonia. Ah, tu vois, Sonia, ça change tout, hein? Salut Sabine. Alors, dites-moi, donc peut-être toi, Audrey, ou toi, Marc, ou toi, Huawei, donc je ne sais pas qui c'est ça. Dites-moi un peu, ça vous arrive parfois d'être dans des situations où vous avez le sentiment que vous n'êtes plus à votre place, que vous n'êtes pas là où vous allez, que vous avez un malaise profond et un sentiment d'insatisfaction profond qui fait que voilà, vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez perdu le fil. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ça? moi je suis en plein dedans, donc Allons, Marc, allons. À ce point-là, ben oui, oui? Tu n'as toujours pas trouvé le fil? toujours pas. Je On va, cherche, on va retravailler ça ensemble, hein, parce que ça ne doit pas être trop long. je cherche. Oui, oui, mais ça, on va retravailler le filtre ensemble. La motivation est là, donc ça c'est Ah déjà ben une très alors, bonne ça va. chose. Et pourquoi tu n'as pas fait appel à l'équipe puisque tu es dans le trajet? Tu as encore le droit de nous poser des questions. C'est une excellente question, peut-être parce que j'essaye toujours de trouver la solution en moi avant de faire appel à l'équipe. C'est ça, hein? Eh bien, justement, on va y venir et tu tombes à pile dans ce que tu viens de dire parce que c'est précisément un des concepts des âges de vie. En fait, je vais vous raconter que ça fait plus de 22 ans maintenant, ouais, 22 ans que je travaille sur le concept des âges de vie. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps? Mais probablement parce que je n'avais pas tout compris et que moi, je ne peux pas parler de quelque chose sans l'avoir vraiment intégré, sans l'avoir compris, sans l'avoir vécu et sans avoir une trace à l'intérieur de moi de ce que je raconte. Et pour la petite histoire, en 1990, donc j'avais quel âge là? Ah oui, oui. Ah oui, j'avais 40 ans. Eh bien, j'avais l'impression, juste avant, d'avoir la vie qui me satisfaisait. J'avais des enfants magnifiques que j'aimais, 2 filles, des gazelles d'enfer. J'avais un mari, j'avais une maison dans laquelle j'étais super bien. J'avais un job toujours le même que maintenant, ça n'a pas changé et que j'aimais déjà autant passionnément. J'avais des amis avec lesquels je partageais des choses très très chouettes. J'avais un chouette entourage social et du jour au lendemain, tout s'est fracassé. Mais quand je vous dis fracassé, c'est fracassé, c'est-à-dire que j'ai ouvert des yeux sur un pan de ma vie et je me suis rendu compte que, oups, c'était pas tout à fait ça que je pensais. J'ai découvert des choses au niveau de mon couple qui étaient épouvantables, très dures et effectivement, tout s'est fracassé. Et donc là, ça c'est moi, parce que moi j'ai une formation de criminologue. Et donc probablement que je dois toujours aller chercher, comprendre avec mes petites loupes d'inspecteur, aller investiguer sur ce qui se passe. Mais quand tout s'est fracassé comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je dois comprendre pour aller plus loin et sans doute pour ne pas reproduire ce que je suis en train de reproduire. Et là, m'est apparue l'idée que la vie, ce n'était pas un tout. La vie, c'était toutes des petites cellules interdépendantes et indépendantes. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des sphères des sphères de vie. Donc notre vie, ce n'était pas une vie, non, c'était plusieurs sphères de vie
une sphère financière, une sphère amoureuse, une sphère familiale, une sphère de la santé, etc. Il y en a 7 que j'avais identifiées. Et aussi que ces sphères-là, elles étaient traversées par des âges de vie, par des moments différents. Et que ces moments, que ces âges de vie, c'était des moments de bascule, des moments incroyablement importants, mais que c'est justement dans ces moments de bascule que l'on devait se redonner la main à soi-même. Alors c'est vrai, Marc, quand tu dis je cherche la solution d'abord en moi, et c'est tout à fait OK, mais quand je dis aussi se redonner la main à soi-même, ça veut dire être capable de marquer un temps d'arrêt important pour qu'on puisse se poser les bonnes questions. Et déjà à l'époque, je travaillais avec le trajet du self-leader, j'avais déjà mis ça au point, peut-être pas de la même manière parce que voilà, on évolue aussi au travers de nos expériences. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les moments où on devait se donner la main, comme je dis, donc les moments où on passait d'un âge de vie à un autre, c'était précisément les moments de bascule et c'était aussi se poser avec un certain recul la question, les 8 questions que l'on se pose dans le trajet. Alors, d'abord, je vais regarder si j'ai des questions, des moments de bascule entièrement riches, d'où on se sort, tout à fait. Absolument, Bénédicte, absolument. En fonction du moment. Alors, Sabine, en fonction du moment, je plisse les yeux parce que je n'aime pas du tout mettre mes lunettes. Mais, donc, je me casse les yeux. Voilà. Bon, je ferai le bol, trop compliqué. Parfois, il est bon de prendre le recul et le regard externe. Absolument. En fonction du moment, la place d'être changée, avoir sa place. Tout à fait. Il faut trouver, pas chercher. Tout à fait, Anne-Marie. Ceci dit, pour trouver, il faut chercher. Et pour trouver, il faut se poser les bonnes questions. Alors, Alexandra, qui connaît déjà un petit peu ma théorie des 4 âges de vie, me dit, pour moi, c'est la jungle pour l'instant. En fait, les 4 âges de vie, ça n'a rien à voir avec notre âge calendrier, avec la date de notre anniversaire. C'est vrai qu'il y a les âges de vie ont été d'abord étudiés par plusieurs psychanalystes, comme par exemple comme Jung, mais aussi sont présents dans des cultures de civilisation ancestrale, de civilisation traditionnelle. Et chacun dit aussi un petit peu quel est le moment où tu passes d'un âge de vie à un autre. Et là, c'est plutôt basé sur l'âge calendrier. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais il y a un village au Japon où on devient adulte, tenez-vous bien, à 60 ans. Avant ça, on est un jeune adulte, un ado, un enfant. Et il y a quelque chose qui n'est pas faux en fait là-dedans, parce que devenir adulte, pour moi, c'est vraiment comme je le conçois aujourd'hui, c'est vraiment un chemin qui n'est pas du tout simple. Et quand je parle des âges de vie, en fait, je parle de 2 choses. C'est en fait la maturité que l'on a, le regard que l'on a par rapport à plusieurs dimensions de notre vie. Et pour moi, la maturité, elle est constituée par 2 C. 1, la conscience et 2, la confiance. Quand je dis conscience, c'est la conscience de qui on est, la conscience de ses ombres, la conscience de ses lumières, la conscience de ses processus, la conscience de ses scénarios. Mais c'est aussi la confiance que c'est OK, que c'est bien comme ça, la confiance qu'il y a des choses qui nous attendent et qui vont être bonnes, la confiance en soi qui est je suis capable de me redresser de situations difficiles, je suis capable de me bousculer pour aller un petit peu plus loin. Donc c'est ça en fait qui constitue l'âge de vie pour moi, c'est vraiment la manière dont on va s'inscrire dans cette dynamique de vie et dans cette maturité de vie, avec donc un niveau de conscience bien défini et avec un niveau de confiance. Et quand je dis confiance, c'est vraiment avec un grand C, je dirais même une forme de foi, sans y mettre aucune connotation religieuse, mais c'est vrai que je dirais avec cette forme de foi qui peut éventuellement nous faire dire que oui,
la foi, c'est la foi en soi, c'est la foi dans un monde meilleur, c'est la foi dans la qualité de son projet, c'est la foi dans l'autre, c'est la foi dans ses compétences, c'est la foi, voilà, c'est d'une manière générale. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, en fait, maintenant, travailler cette notion d'âge de vie. Et ça fait d'ailleurs partie de la formation de formateur, d'identifier dans quel âge de vie un participant se trouve, dans quel âge de vie il se trouve dans une sphère bien précise. Et alors, ça nous permet, nous, d'aider ce participant à passer le cap qu'il doit passer. Et ça nous permet également de savoir jusqu'où on peut l'amener dans cette tranche de vie-ci, dans cette tranche de rencontre, si je veux dire, pas dans cette tranche de vie, dans la tranche de rencontre sur laquelle on est en train de bosser pour l'instant. Et là, je trouve que c'est passionnant. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir comment on va passer d'un âge de vie à un autre. Pour la petite histoire, donc ça c'est une idée qui m'est venue, mais vraiment en écriture automatique, à un moment où j'avais mis toute ma famille dehors, parce qu'il fallait que je passe le point, et j'ai écrit pendant pratiquement 3 ou 4 jours, non-stop. J'avais une amie qui venait m'apporter à manger, les rideaux étaient fermés, j'écrivais, et je n'avais pas toujours conscience de ce que j'écrivais. Mais quand j'ai commencé à relire tout ça, mon Dieu, mais ça a pris un sens énorme. C'était spectaculaire ce que j'ai pu découvrir dans ces moments où j'écrivais, parce qu'il y avait une profusion d'émotions, une profusion de sentiments, une profusion sans doute de choses que j'étais en train de nommer et que j'étais en train de comprendre. Mais ça n'a pas été suffisant pour que je comprenne bien cette idée des 4 âges de vie qui avait émergé, parce que j'ai dû faire une petite rechute. Et c'est vrai qu'en 2012, 13, 14, 11, enfin toute cette période-là a été pour moi une période mais noire de chez noir. Alexandra, qui est là d'ailleurs, est certainement une qui a été le mieux Alexandra est toujours là, je pense, est sans doute une des personnes qui a été le plus au premier siège de tout ce qui s'est effondré à ce moment-là, parce que, encore une fois, je ne m'étais pas donné la main dans des moments de passage, dans des moments où, justement, je devais prendre du recul et comprendre ce que j'étais en train de vivre, mais aussi de quitter pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, je voudrais savoir s'il y a des questions que l'on a envie de me poser. Jusque-là. Toujours très... Vous pouvez me poser des questions, me mettre des... Voilà. Mais vous pouvez aussi me mettre des petits pouces, des petits j'aime. Ça me ferait tellement plaisir. Mais alors, quels sont ces 4 âges de vie? Alors, je les ai identifiés et j'ai un livre que je termine, qui est terminé là aujourd'hui et qui est à votre disposition. Je vous donnerai le lien. C'est un livre qui est une conception tout à fait originale, qui est tout à fait voilà, qui est tout à fait spontanée, qui est tout à fait aussi intuitive, mais aussi qui a été testée et dans lequel vous pourrez aussi identifier dans ce livre-là dans quel âge de vie vous êtes pour vos différentes sphères de vie. Mais alors, quels sont ces 4 âges de vie? Eh bien, les 4 âges de vie, je les ai illustrés précisément avec des analogies qui vont vous permettre de visualiser ce qui se passe dans cet âge de vie-là. Et pour le mieux le comprendre encore, je vous propose de vous imprégner de cette analogie et d'aller à fond dans l'analogie. Alors, le premier âge de vie, c'est ce que j'ai appelé l'âge du château. Le deuxième âge de vie, c'est ce que j'ai appelé l'âge de la jungle. Le troisième âge de vie, c'est l'âge du désert. Et le quatrième âge de vie, autrefois, je l'appelais l'âge des villes. Et puis, ça ne parlait pas à beaucoup de monde. L'âge des villes, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'était tellement clair que ça voulait dire qu'on était devant l'horizon là et qu'on avait toutes les villes qui étaient disponibles pour nous et qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, je n'appelle plus ça l'âge des villes, j'appelle ça l'âge de l'infini. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 moments-là? Donc, je vous rappelle que les âges ne sont pas du tout dictés
par notre âge chronologique, qu'ils sont dictés par une forme de maturité sur la vie qui est liée à la fois à la confiance, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, et à la conscience. Donc ça, c'est important et c'est à bien retenir. Ça veut dire aussi que vous pouvez être dans un âge de vie pour votre sphère professionnelle et dans un autre âge de vie pour votre sphère amoureuse. Ça veut dire que dans votre sphère amoureuse, vous pouvez être en train de répéter des scénarios, par exemple, répétitifs dans lesquels vous n'avez pas nécessairement encore la conscience, alors que dans votre vie professionnelle, vous êtes libre, vous êtes dans un autre âge de vie, vous êtes déjà dans un niveau de confiance et de conscience beaucoup plus élevé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âge du château? L'âge du château, il n'y a rien à faire, on y passe tous les amis. C'est-à-dire qu'on est tous, on est dans un château. Alors, vous avez sans doute déjà vu des châteaux, mais des châteaux qui sont encore habités avec ces grands portraits des ancêtres, avec les fêtes qui sont définies à certains moments, avec les rôles de chacun, avec le valet, avec le fou. Enfin, on a chacun notre rôle. Eh bien, ce château, c'est l'espace-temps dans lequel on est et dans lequel on apprend inconsciemment comment penser le monde, comment penser les différentes sphères de vie, comment penser les autres et comment aussi développer ses propres croyances. Et on ne s'en rend pas compte, mais ça, c'est notre creuset. Et que l'on soit éduqué de n'importe quelle manière, on est toujours dans un creuset dans lequel ce château va nous envahir au niveau de nos paradigmes et va nous construire en termes de croyances, en termes de pensée, en termes de manière de fonctionner dans une sphère ou dans une autre. Je donne souvent cet exemple-là. Moi, j'ai été éduquée par deux parents qui étaient médecins. Et donc, par exemple, un mode de croyance, je ne savais même pas que je l'avais, parce que voilà, c'était comme ça. Eh bien, ma croyance était que tu as un bobo, ben, il y a un médicament pour ça. Tu ne te poses pas de questions. Et donc, j'ai mis très longtemps avant de me dire que pour un bobo, il y avait peut-être une autre manière de réfléchir le bobo et de se poser des questions avant de prendre le médicament si éventuellement il fallait. Mais dans ma famille, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu as? Ok, alors j'ai le médicament. À tel point que je me rappelle que quand j'avais 18 ans, j'étais une skieuse de glacier. Donc, on me déposait sur des glaciers, je skiais, j'adorais ça. Mais un jour, je me suis pété le genou. Et alors que je rentrais en Belgique, j'avais organisé une grande soirée où il y avait plus de 400 personnes qui devaient venir. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à mon père? J'ai dit, j'ai mal à mon genou, est-ce que tu peux me faire une intraveineuse antidouleur? Pas de problème. J'ai eu mon intraveineuse, mais je n'ai jamais été plus loin dans cette réflexion jusqu'au jour où, à 50 ans, on doit me mettre une prothèse à ce genou. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on est éduqué dans des processus, dans des manières de fonctionner, dans des habitudes dans lesquelles on ne prend même pas conscience que c'est comme ça. Mais on est formaté et il y a personne sur lequel on peut crier ou être en colère, c'est la vie. C'est la vie en même temps. Si on est formaté d'une certaine manière, c'est aussi parce que ça a du sens pour nous. Et le sens peut très bien être que justement on va s'en libérer ou que l'on va le perpétrer. On ne sait pas, mais en tout cas, ça a du sens. Si ça vous arrive, c'est que ça a du sens. Et donc, dans cet âge du château, ben voilà, on se construit. On construit nos manières de penser, on construit nos manières d'être, on construit qui l'on va être dans la société avec ses propres croyances. Mais un jour, on décide que certaines choses ne nous conviennent pas. Hein, parfois, vous avez eu ce sentiment, vous, d'être étriqué, d'être pas à votre place. Non, mais d'être face à une valeur qui ne vous convient plus. Je donne souvent l'exemple, vous avez peut-être été éduqué dans une famille classique, papa va travailler, maman bien, j'invente, hein, parce que je ne sais pas si ça existe encore, mais imaginons, maman travaillote, mais elle aide beaucoup le papa et elle fait beaucoup pour le ménage. Les enfants vont dans une bonne école, ils sont bien élevés, ils sont toujours bien habillés, ils font des chouettes sports, etc., etc.
Et puis peut-être qu'un jour, vous vous dites, mais moi, ça ne me correspond pas cette vie. C'est pas ça dont j'ai besoin. Mais de la même manière, peut-être que vous avez été éduqué à faire de très belles études ou à faire des études tout simplement pour rentrer dans une fonction, dans une entreprise. Et vous avez été formaté comme ça, sans vous en rendre compte. Ben voilà, le chemin, il s'est créé comme ça. D'abord parce que vous avez vu vos parents qui étaient peut-être aussi clairement installés dans une fonction, dans une entreprise X, et puis qu'on vous préparait à suivre des études, à faire des stages, à côtoyer des gens, éventuellement à aller aux États-Unis, faire des stages de langue, etc. Quand je dis aux États-Unis, non, je ne fais pas la pub de Trump. Hein. Bref, petit aparté. Mais donc, inconsciemment, le chemin, il est guidé. Et puis, un jour, vous vous retrouvez face à ce chemin qui a été créé et vous vous dites, mais non, mais moi, ce n'est pas du tout ça que je veux. Je ne veux pas de ce style de vie-là, dans cette sphère-là. Je ne veux pas être employée par une personne qui va me donner des ordres. Moi, je l'entends de plus en plus, ça. Hein. Je ne veux pas être employée par une personne qui va me donner des ordres auxquels je ne crois pas. Je ne veux pas être dans un moule formaté familial dans lequel les rôles seront stéréotypés, dans lequel la liberté d'être n'existera plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous cherchez à sortir du château. Sortir du château, ça veut dire lever le pont-levis. Et quand on lève le pont-levis, étonnamment, on se retrouve dans un environnement que l'on considère souvent être la jungle. Pourquoi la jungle? Mais d'abord, je veux savoir s'il y a des questions. Comme ça, moi, ça me permet de boire de l'eau. Hein. Je suis à l'eau. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un a simplement envie de dire « pouce, pouce, j'adore, j'aime » ou pas du tout? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Il y a plein de gens qui regardent mais qui ne posent pas de questions. Bien. Alors, une fois qu'on sort de son château, donc sortir de son château, c'est souhaiter vivre une vie qui n'est plus « Ah, merci quand même, ça vient les petits likes. Super, merci. » Donc, sortir de son château, c'est vivre une vie, choisir de vivre une vie ou décider de vivre une vie, mais qui n'est plus celle dans laquelle on a été bercé depuis notre enfance dans ce château. Et quand est-ce qu'on a envie de changer? Mais ça, il n'y a pas d'âge. Peut-être que c'est à 20 ans que vous avez envie de changer de formatage professionnel et que c'est à 45 que vous avez envie de changer de formatage au niveau du développement de vous. Il y a des personnes qui se lancent dans la spiritualité, dans le yoga, dans plein de choses. J'ai pas de mon cousin. Ben, dis-lui déjà bon anniversaire parce que c'est dans 2 jours. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez dans la jungle, quelle que soit la sphère pour laquelle vous rentrez, le problème, pourquoi est-ce que je dis que c'est la jungle? Eh bien, et je commence souvent par ça en parlant de la jungle, c'est que moi j'ai lu quelque part que la jungle n'était pas dangereuse en soi, à condition de connaître les règles. Et c'est ça le souci, c'est que quand on veut changer de logique, quand on veut sortir de son formatage pour aller dans un nouvel environnement, il est pratiquement évident que l'on va se transbahuter avec les règles de l'ancien. Et l'exemple que je prends le plus souvent, parce que ça c'est vraiment un exemple à mon avis qui va vous parler pour beaucoup, c'est qu'imaginez que vous avez été formaté entre guillemets dans votre château par un processus pour rentrer, merci Roland, pour rentrer dans une fonction dans une entreprise. Un jour vous dites stop, je ne veux plus de ça. Moi, je veux être mon propre chef. Je ne veux plus avoir d'ordre de quelqu'un qui me dit ce que je dois faire et qui n'est pas cohérent, etc. Et vous décidez de vous lancer comme indépendant dans un domaine qui vous convient. Alors, le problème, c'est que les premières années, c'est la jungle. Pourquoi? Parce qu'on va arriver avec son mode de fonctionnement de l'ancien paradigme. Et quelque part, on va oublier qu'on a changé complètement de mode de pensée.
Dans l'entreprise dans laquelle vous étiez avant, ben, voilà, le réajustement de votre ordinateur, il se faisait par le département informatique. Vous receviez sur votre boîte mail des propositions de formation que vous devriez suivre pour mettre à jour votre métier. Vous allez avoir votre salaire qui tombe. Vous allez avoir dans ce salaire une partie qui va partir pour vos impôts et pour votre pension. Et donc, on a une habitude de penser. Pourquoi beaucoup d'indépendants se sont plantés à un certain moment, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris à quel point l'indépendance, c'est une liberté qui se paye aussi, et ils sont arrivés avec l'ancien bagage. Et donc, ben non, leur salaire, il ne tombait plus comme ça tous les jours. Non, non, il tombait en fonction de leur propre rendement. Et leur 13e mois, ben peut-être qu'il y a des années où ils ne savaient pas se l'offrir. Et donc, ils ne payaient peut-être pas leur pension. Ils ne payaient peut-être pas assez tôt leurs impôts, etc. Et donc, tout ce processus faisait que la vie devenait extrêmement compliquée. Et donc, quand on est dans la jungle, ce moment où on a envie d'envoyer tout baldinguer, vous avez envie d'envoyer tout péter parce que c'est trop dur. La jungle, elle est dure parce qu'on ne connaît pas les règles de la jungle, parce qu'on ne connaît pas les règles de ce nouveau monde. Et c'est valable pour tout. Hein, c'est vraiment valable pour tout. Imaginez que vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier, mais vous n'y connaissez rien du tout. Ben, probablement que vous allez aller, peut-être, vous allez faire 1 ou 2 échecs parce que c'est un monde à part, avec des règles à part, avec une fiscalité à part, avec un droit, des lois à part, etc. Et donc, pour rentrer dans un nouvel environnement, quelle que soit la sphère dans laquelle vous êtes, il va falloir connaître les règles de cet environnement. Et le problème, c'est que je prends souvent l'image que la jungle, on ne peut pas la traverser en courant, hein, parce qu'il faut regarder où on met les pieds. On met peut-être les pieds sur un serpent, il faut dégager une petite liane, il faut trouver son chemin, il faut traverser la jungle au pas, en regardant à droite, à gauche, en apprenant du métier, en apprenant de l'environnement. C'est l'environnement qui va nous former. Ce n'est pas nous qui allons former l'environnement. Et on aura beau rouspéter parce que la TVA nous vient nous réclamer des sous, eh bien, il n'y a rien à faire. La TVA, elle va nous réclamer des sous parce que c'est les règles de cet environnement. C'est les règles de cette nouvelle façon de penser dans laquelle on est entré. Et c'est vrai que pour sortir de la jungle, et vous allez voir dans le document que vous pourrez télécharger, il y a plusieurs apprentissages et j'ai tiré tous ces apprentissages aussi du livre de la jungle parce que, indépendamment du fait que c'est un très très beau film pour les enfants, le livre de la jungle est étonnamment un livre initiatique aussi dans lequel il y a énormément de choses à apprendre. Et pour sortir de la jungle, il faut apprendre d'abord sur soi parce que ça commence toujours par soi. Il faut apprendre sur soi et apprendre surtout l'humilité. L'humilité, ça veut dire que pour avoir confiance en soi, ben, il faut connaître qui on est, augmenter son niveau de connaissance sur soi, connaissance de l'environnement et son niveau de conscience. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on peut sortir. C'est quand on a fait la paix avec son environnement, quand on a regardé qui était l'environnement, comment il avait été créé. Alors, si vous voulez changer l'environnement, oui, vous pouvez, vous devenez rebelle, vous faites des casses, enfin, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez le changer. Mais en tout cas, si vous voulez traverser cette jungle en respectant ces règles, ben, il va falloir connaître les règles. Et ce ne sont plus les règles du château, ce ne sont plus les règles avec lesquelles vous avez été bercé, avec lesquelles vous avez été éduqué, formaté. Non, ce sont des nouvelles règles qui sont en cohérence avec votre nouvel environnement, mais aussi avec votre nouveau souhait, votre nouveau désir. Voilà, 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 on est à la deuxième sphère, âge de vie. Est-ce que quelqu'un veut me poser une question? Ah, Sabine, merci Sabine. Toi au moins, tu dis des choses, hein, dis. Merci Sabine. Bien, alors, pas de questions. Donc, je continue. Hein. Soit ça veut dire que je ne suis pas claire du tout et que c'est nul à chier, soit ça veut dire que je suis tellement claire qu'il n'y a pas de questions à poser. Mais donc, pour résumer jusque maintenant, on a l'âge du château, on a l'âge de la jungle, mais on a après, quand on a fini de traverser la jungle,
on rentre dans un nouveau niveau de conscience et un nouveau niveau de confiance. Et ce niveau de conscience et de confiance, il nous amène dans ce que j'appelle le désert. Le désert. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai d'ailleurs mis sur mon... Je ne sais plus ce que c'est, mais je vais essayer de vous la retrouver. L'âge du désert, oui, il faut que je la cherche parce que sinon, je vais plus être présente. Vous savez, moi, je suis comme ça. Hein. Si j'ai une idée en tête et qu'elle est partie, je suis foutue. Je suis foutue. C'est pas plus compliqué. Donc, j'aimais beaucoup, beaucoup ce que j'avais écrit. N'importe quoi. Le désert. Ah, voilà. Oui, si le désert renvoie à une terre hostile et stérile, il est pourtant le lieu où Dieu parle au cœur de l'homme. Et alors là, je n'y mets aucune connotation religieuse, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans ce silence, c'est dans cette immensité, c'est dans cet endroit où on commence à avoir encore un niveau de conscience plus élevé, un niveau de confiance plus élevé, que le silence peut s'installer et que l'on peut avoir accès tout doucement à qui on est vraiment dans une sphère de vie ou dans une autre. C'est le moment où éventuellement on peut divorcer, où on peut partir en voyage, où on peut claquer la porte de l'entreprise. On peut en tout cas avoir un vrai changement de paradigme à ce moment-là. Et donc le désert, il est aussi terriblement angoissant parce qu'on a le sentiment dans le désert qu'il n'y a pas de vie. Alors je peux vous assurer que dans le désert, moi pour avoir vécu dans le désert pendant pas longtemps, je sais, bon quand même, eh bien la vie dans le désert, c'est énorme. Ça grouille de partout. Ça grouille dans le ciel, ça grouille en dessous du sable. Il y a des habitants. C'est pas si peu peuplé que ça, le désert. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce désert, ben, c'est à vous à mettre vos propres jalons. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé le stade de la jungle, justement, que vous avez pu vous délivrer de quelque chose qui est essentiel, qui est une forme d'ego, et qui est donc un accès à l'humilité, eh bien, vous pouvez commencer à dessiner votre vie. Et c'est dans l'âge du désert qu'on peut commencer sa vie. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de la traversée du désert. Et oui, parce que là aussi, on a beaucoup de choses à apprendre dans cette traversée du désert. Et ce qu'on va... merci Marc, merci Bénédicte. Super, vous me donnez des doudous positifs, merci. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis ébranlée dès que j'ai des doudous positifs, c'est terrible. Hein. Je vais arrêter de faire le clown, je vous le promets, l'année prochaine. Donc, oui, dans l'âge du désert, vous pouvez commencer à être de plus en plus conforme avec vous-même. Vous pouvez commencer à vous foutre, nom de Dieu, du regard des autres, parce que vous avez un autre niveau de confiance en vous. Vous commencez à savoir, avec plus de limpidité, qui vous êtes. Quels sont vos talents? Quels sont les talents que vous allez exploiter? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Quelles sont vos valeurs? Et tout ça, ça constitue des repères que vous allez mettre dans le désert pour mieux appréhender qui vous êtes et ce que vous voulez mettre en place. C'est là peut-être que vous avez la possibilité de créer un nouveau couple avec des nouvelles règles. C'est peut-être là que vous avez la possibilité de créer un nouveau style de développement personnel. Hein, moi, j'ai comme ça une amie qui part faire du checking tous les ans et parfois une année complète parce qu'elle s'est donné la possibilité de faire un autre mode de développement. J'en ai une autre qui part très souvent au Pérou pour faire des retraites chamaniques parce qu'elle s'est aussi donné cette possibilité de découvrir qu'est-ce qui était important pour elle et qui n'est plus formaté, qui est vraiment quelque chose qu'elle a été chercher elle-même dans ce qu'elle avait de plus profond et dans ce à quoi elle croyait. C'est aussi le moment où vous pouvez dire, ben moi je vais créer un type d'entreprise différent, où je vais travailler seule mais avec plein de connexions extérieures et je vais vraiment être le plus proche possible de moi et je vais vendre qui je suis, je vais vendre ce que j'aime, je vais vendre ce à quoi je crois. Et c'est là que vous allez commencer à avoir le sentiment que vous ne serez plus jamais en pénurie de quelque chose.
C'est pour ça que j'aime bien l'image du désert, parce que on croit que dans le désert, il y a la pénurie, mais pas du tout. Il n'y a que des opportunités dans le désert. En tout cas, dans cet âge du désert, quand vous commencez à être conforme à qui vous êtes, quand vous commencez à savoir qui est la personne avec laquelle vous voyagez depuis votre naissance, que vous commencez à l'aimer, que vous faites la paix, que vous vous débarrassez des rancœurs, que vous vous débarrassez du besoin de compétition avec lequel, quelque part, on a été tous éduqués. Hein. Il suffit de regarder les bulletins et on a vite compris. Maintenant, heureusement, il n'y a plus le premier de classe, le deuxième de classe. J'aurais bien aimé que ce soit à mon époque parce que moi, j'étais toujours avant-dernière. Mais bon, voilà, je n'ai pas vécu à la bonne époque pour être un cancre. Voilà, c'est comme ça. Et donc, une fois que vous avez pris conscience de cette immensité du désert, ça veut dire aussi de toutes les possibilités, mais ça veut dire aussi que vous allez faire appel à une nouvelle créativité. C'est vous qui mettez l'impact, c'est vous qui décidez de créer l'univers à votre manière. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens pour l'instant qui sont dans cette période-là. On voit ça dans des nouveaux styles d'habitat. On voit ça avec des yourtes, avec des habitats collectifs, enfin, c'est magnifique ce qui se passe, je trouve. Et sans doute que cet horrible passage de confinement a permis aussi une forme de retraite spirituelle pour certains et une forme de questionnement sur qu'est-ce que j'ai maintenant vraiment envie de mettre dans ma vie et de mettre autour de moi dans ma vie. Alors, est-ce que j'ai des questions? Bon, je vais mettre mes lunettes, mais vous ne regardez pas à quel point je suis moche avec mes lunettes. Oui, ça grouille. Oui, au diable, le regard des autres. Du coup, ce n'est plus limpide. On va se taire. Hein? Non, 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 non. Un certain silence est un message. Tout à fait. Tout silence est un signe. Magnifique. Merci, Sabine. Déclencheur à chaque gros virage de vie, lorsque nous pouvons enfin mettre des mots sur ce qui nous… Oui, tout à fait. C'est vraiment la notion de conscience et de confiance qui nous permet de passer d'un âge de vie à un autre. Et une fois qu'on a fait cette traversée, voilà, on s'est libéré de ce qui ne nous appartenait pas finalement, mais qu'on a appris dans le château. Alors, il ne faut pas croire qu'on est sur la Terre pour autre chose que ça. Hein. On est sur la Terre pour ça, pour devenir simplement qui on est. Et on en arrive avec un bagage. Alors, on a plusieurs choix. Soit je dis, OK, mais moi, je garde mon bagage et voilà. Mais la vie, elle passera sans doute comme vous n'aviez pas envie qu'elle passe. Mais vous avez aussi le loisir d'avoir la conscience que ce bagage, il est parfois lourd à porter parce qu'il ne vous appartient pas. Et que donc, on va éliminer certaines choses. C'est tout ça le passage dans cette nouvelle jungle qui, effectivement, est complexe parce qu'elle doit réapprendre, elle doit nous réapprendre des choses. On n'est plus les rois du château. Dans la jungle, on est juste un élément parmi d'autres qui doit se mouvoir dans la foule et dans cette abondance aussi qu'il y a dans la jungle. Et puis une fois qu'on s'est libéré d'une forme d'ego, de combat, de conflit, oui, et qu'on va vers l'humilité, la simplicité, on peut arriver dans ce monde magnifique du désert où il n'appartient qu'à nous de mettre nos propres jalons. Mais une fois qu'on a réussi à mettre nos jalons, qu'on est de plus en plus en paix, alors le niveau de confiance et de conscience dont je parle dans le désert, c'est acquérir une forme de paix. Alors j'ai envie même de dire une paix universelle, quoi, une tranquillité intérieure, voilà, une tranquillité intérieure. Eh bien, on peut accéder au quatrième âge de vie. Comme je vous dis, j'ai du mal de le nommer, ce quatrième âge de vie. Parfois, je l'ai nommé l'âge des villes et puis maintenant, je l'appelle l'âge de l'infini parce qu'il y a là-dedans une forme d'ouverture et de simplicité. Et tout est fait pour aller à l'essentiel. Les projets que vous allez choisir dans cet âge-là seront des projets qui seront essentiels. Ce ne sont pas des projets pour faire plaisir à quelqu'un, pour gagner de l'argent, pour être bien vu. Non, ce sont des projets qui sont essentiels pour vous et donc dans lesquels il y a le sens. Et tout va être beaucoup plus fluide dans cette quatrième période de vie, dans cette quatrième âge de vie, parce qu'il y a cette tranquillité, et j'aime vraiment bien ce mot-là, cette tranquillité intérieure. C'est-à-dire que votre niveau de confiance en vous et d'estime de vous
est arrivé à maturité. Ça ne veut pas dire que vous pétez plus haut que votre cul, hein? Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous savez avec justesse qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Et vous avez aussi le choix de décider que ce que vous n'êtes pas, ben c'est OK. Vous n'avez pas besoin de le développer, voilà. Et vous n'avez pas envie de le développer, c'est votre choix. Mais c'est ça aussi, d'être de plus en plus conscient de qui on est et confiant, avoir son socle d'estime de soi, ou quelque part, peu de choses peuvent encore vous ébranler. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre émotion et votre sensibilité, que du contraire, mais elle est mise au service de ce qui est essentiel. Et dans cette phase de vie, il y a énormément d'opportunités parce que l'enjeu n'est plus le résultat. L'enjeu, c'est le moment. C'est le moment, c'est l'instant, c'est ces moments de plénitude que vous allez partager avec vous-même et avec toutes les personnes qui vous entourent. Ça veut dire aussi que les conflits sont très vite atténués. Ça veut dire aussi que là, il y a une vraie résilience. Dans cette page de vie, il y a une véritable résilience qui est fondatrice de qui vous êtes et qui est aussi, qui est transformatrice. Je pourrais encore vous dire plein de choses sur le désert, sur l'âge de l'infini, mais c'est infini. C'est le cas de le dire. Mais donc, ce que j'aime dans ce moment-là, c'est que tout est possible et qu'il n'est plus question de choisir. Parfois, il n'est pas question de choisir entre un projet ou un autre, mais il est question de prioriser. Les choses vont se faire beaucoup plus facilement parce que l'enjeu est détaché de l'ego. L'enjeu, il n'est plus que dans l'essence, dans l'essentiel. Et donc, on a accès à une forme de spiritualité, mais aussi d'unité. Unité avec beaucoup de choses, unité entre le corps et l'esprit. Donc, c'est là aussi qu'on commence à plus respecter son corps, à plus l'écouter, à plus savoir qu'il nous donne des signes aussi, même si on a commencé déjà à apprendre ça dans le désert, mais dans la jungle, on n'apprend pas ça. On apprend juste à encaisser les coups, on apprend juste à agir par réaction, mais on n'apprend pas à comprendre les mécanismes dans lesquels on est. Donc, l'âge de l'infini, quelque part, ce serait le voyage, l'âge à atteindre le plus possible dans toutes nos sphères de vie. Ça ne veut pas nécessairement dire que, par exemple, pour la sphère financière, qu'on va devenir riche ou qu'on est millionnaire. Non, mais qu'on a cette tranquillité parce qu'on a la conscience qu'il y a de l'abondance et que cette abondance, elle est disponible à condition qu'on soit dans le juste et qu'on soit dans l'essentiel. Et alors là, tout ira bien. Voilà. Encore plein de choses à vous dire par rapport à ça. Mais donc, qu'est-ce que Audrey, déclencheur, ouais. Un certain silence, oui, tout à fait. Merci à l'infini. Oui, mais moi, je parlerai à l'infini, je dois faire gaffe aussi. Et donc, vous voyez, chaque fois qu'on passe d'un moment de vie à un autre, dans une... Oups, il faut me dire que j'ai oublié de retirer mes lunettes. Chaque fois qu'on passe dans un âge de vie à un autre, dans une sphère bien précise, c'est là, précisément, qu'on doit se redonner la main